Ça a monté encore de fou. Hein. Ouais. Genre déjà, quand tu regardes les chiffres actuellement des nombres de Français qui achètent sur Vinted et tout, c'est une dinguerie. Hein. Donc je pense que ça va encore. Un Français sur 6. Ouais, non mais ça va. Je pense que ça va encore plus exploser. Surtout que là, en plus, avec la situation qui se passe actuellement un peu dans le monde, dans la France, tout ce qui est, on va dire, inflation, on est quand même pas mal, tu vois. Le pouvoir d'achat. Ouais, donc les gens qui ont moins de revenus, ils vont plutôt se diriger vers des vêtements de seconde main qui sont moins chers que du neuf, tu vois. Bienvenue dans Resell, le podcast qui vous partage les histoires des resellers français. Je m'appelle Lies, je suis le fondateur de Contrôle Resell, l'application qui permet à tous les resellers de gagner en productivité et gérer leur business. Le but du podcast est simple, vous apporter tous les conseils et apprentissages des resellers de France dans tous les domaines. À chaque épisode, direction les coulisses pour voir comment ils ont commencé, où ils en sont aujourd'hui, leurs apprentissages et leurs erreurs. Avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur la plateforme dans laquelle vous écoutez le podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue sur Resell. Aujourd'hui, on est avec Julia, la reselleuse que vous connaissez tous. Bonjour Julia. Salut. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme dans tous les podcasts, j'aimerais bien que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas et que tu fasses un petit rappel de qui tu es. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Julia, j'ai 25 ans. Et puis au niveau du resell, j'en fais depuis 2 ans et demi à peu près. Après, je crois que c'est tout. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus en présentation rapide et efficace. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire avant de rentrer dans le resell? Commencer avec, t'as fait quoi comme parcours? Est-ce que tu as travaillé avant? Est-ce que tu n'as pas travaillé, etc., etc. Alors niveau parcours scolaire, j'ai fait un bac classique comme tout le monde. Après, du coup, moi j'ai fait STAPS. En gros, je voulais être prof de PS à la base. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, j'ai pas été prof de PS, mais bref, du coup j'ai une licence STAPS et après en gros je m'étais réorientée pour faire du coup un master en marketing digital du coup à l'IAE où j'étais en alternance. Ça à Caen? À Caen, ouais. Okay. Donc du coup j'ai fait 2 ans d'alternance, voilà, donc ça permet d'avoir une petite expérience en entreprise en parallèle de l'école. Et j'avais pas envie de... j'ai fait ça, je sais pas si je peux dire les noms des entreprises. Le secteur si tu veux. J'ai fait, alors ma première entreprise c'était une entreprise dans le sport du coup, okay. Et la deuxième on était dans le textile, donc en rapport un peu avec ce que je fais aujourd'hui, donc c'était pas mal. Et en parallèle du coup de tout ça en plus, moi j'ai travaillé 4 ans chez McDo, voilà, donc c'était en parallèle des études et je suis restée aussi longtemps aussi parce que l'ambiance était cool et tout, ça faisait toujours un complément de salaire en plus, donc ouais, McDo en parallèle et c'est le seul travail que j'ai eu. Ok. Et McDo, c'est si dur que ça? Franchement, ça va. Ça va. En fait, ça dépend vachement de l'équipe que tu as. Si tu as une équipe, si tu as une très bonne équipe, ça passe tout seul. On va dire que ça complète le travail qui est pas ouf derrière. Mais franchement, il y a plus. De toute façon, tout le monde te dira ça, mais il y a pire dans la vie, tu vois. Ouais, mais c'est un taf étudiant, tu travailles 10-15 heures par semaine. Alors, il n'y a rien de. Tout le monde peut le faire pour moi, tu vois. Ouais. Et avec 10-15 heures, tu arrives à toucher combien? En 10 heures, je touchais environ dans les 400 €. Ok. Donc, en tant qu'étudiant, c'est cool. Bah ouais, surtout quand t'es chez tes parents et tout, donc c'est que du plus, tu vois. Ouais. En parlant de tes parents, ils en pensent quoi de ce que tu fais, de ton parcours aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux ou dans le resell? Ils sont plutôt contents. Juste au début, c'était peut-être un petit peu en mode... quand je leur avais dit que je voulais me lancer à plein temps, c'était un petit peu en mode... ah ouais, tu vois, genre en mode... ok, ouais, c'est ça, t'es sûr, tu vois. Sachant qu'en plus, à la base, je voulais être prof de PS. Donc quand t'es prof de PS, t'as un avenir tout tracé. Hein. T'es fonctionnaire, t'es bien, tu vois. Et là, forcément, tu pars dans un parcours qui est beaucoup plus compliqué. Mais en vrai, non, sinon, ils me soutiennent au quotidien. Donc, non, ils sont grave là pour moi. Ils sont contents? Ouais, ils aiment bien le projet et tout. Ils suivent de ouf. Donc, ouais, sinon, ils sont contents. Ils regardent les vidéos? Ils regardent pas les vidéos YouTube, ils regardent pas. Mais des fois, ils regardent quelques TikTok et surtout, genre, tu sais, le lancement du site, ils regardent. Dès qu'il y a des gros trucs, ils regardent. Mais sinon, non, en profondeur, non, ils regardent pas trop. Ils sont pas trop réseau non plus. Ok. Ok, trop bien, on a un peu ta présentation. On va pouvoir passer un peu, dès le début, tes débuts dans le resell. Comment ça t'est amené dans le resell, que ça soit le resell de sneakers, je crois, et après la transition vers les sapes. Je te laisse nous raconter un peu tout ça. Alors, en gros, pour expliquer du coup à la base des bases, en fait,
j'ai acheté, pour revenir dans le contexte, parce que moi j'ai commencé du coup par le resell de sneakers avant de faire du resell de vintage vêtements de seconde main, quoi. Et en gros, la base des bases, en 2020, donc, du coup pendant le Covid, j'ai acheté en fait ma première paire de sneakers du coup pour porter, parce que je kiffais porter des paires et je commençais à avoir un peu d'argent. Et j'ai acheté ma paire chez With The New, le fameux. Et je me suis dit, mais en fait, eux, c'est sûr qu'ils achètent moins cher pour revendre plus cher, tu vois. Bref, je me suis arrêtée là, après je suis pas allée plus loin, et c'est qu'un an plus tard, du coup, en mars 2022, où là j'ai commencé à me renseigner de ouf, et genre j'ai rejoint mon premier cook group, voilà, les CG de sneakers et tout. C'était quoi le cook group? Ça s'appelait Washed, un Washed. tout petit cook group. S'il y en a qui regardent, ils se reconnaîtront. Genre, mais ouais, trop bien pour commencer. Et genre j'étais là, ok, je copais mes petites paires neuves et tout, je faisais mon plus 50, plus 60 sur des dunks. C'était La bonne époque. La bonne époque, ouais. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire de la sneakers neuve, sauf qu'en fait, le moment où je suis arrivée, la sneakers neuve, ça s'est vite essoufflé, mine de rien. Parce que dès la fin 2022, ça s'essoufflait déjà. Donc j'ai pas été bête et je me suis dit, il faut regarder ce qui se fait un petit peu. Et j'ai vu que les vêtements de seconde main, c'était en plein essor. Et à ce moment-là, sur TikTok, ça en parlait un peu, mais pas des masses. Il y avait que Coco, il y avait que ces personnes-là qui en parlaient. C'était genre 2-3, tu vois. Et je me suis dit, putain, il y a un truc à faire, mais le problème c'est que, genre, ça commençait à parler de grossiste et tout, et moi j'étais perdue. J'étais en mode, oh putain. Au début, oh la galère, genre comment tu trouves un bon grossiste et tout, franchement. Donc, j'ai commencé à me renseigner et tout, et du coup j'ai commencé. Le premier grossiste chez qui j'ai acheté, c'est Sayed Vintage. Et à l'ancienne, c'était vraiment bien, l'ancienne. J'ai acheté quand c'était pas connu. Ouais. Et c'était vraiment bien. Et du coup, ça, c'était en décembre 2022, tu vois, que j'ai vraiment commencé à acheter des sapes. Et après... T'as tout de suite commencé avec grossiste? Ouais, direct. Ah, pour le coup, je respecte pas du tout ce que je dis moi dans mes vidéos. Mais en fait, je respecte pas ce que j'ai dit, mais j'avais déjà un capital. Ouais. Et le bot vintage, ça m'intéressait pas vraiment à l'époque. Moi, j'étais vraiment... C'était pas aussi démocratisé aussi. C'est ça. C'était pas aussi démocratisé. C'était bot Discord et tout. Ouais. Bot Discord, j'ai jamais accroché, tu vois. Donc, ouais. Et après, du coup, par la suite, je vendais mes petits vêtements et je continuais toujours à faire des paires en parallèle. Et les paires, on va dire que le neuf, j'ai définitivement arrêté, je crois, en un an plus tard, je dirais. Okay. Genre, quand il y a eu Vogt qui est arrivé, j'ai tout déstocké sur Vogt et j'ai fait, vas-y, fuck. Et après, du coup, j'ai fait que seconde main à fond. Le neuf, c'est pas assez viable. Surtout quand t'es en micro-entreprise. Tu fais des marges, tu fais du plus 30, plus 40. Et... Ouais. Alors que les vêtements, t'achètes des vêtements, tu fais du x2, x3, ça n'a rien à voir. Ouais, même en micro-entreprise, même en société, en vrai, le neuf, c'est complexe. En fait, faut faire de la quantité de malade pour être rentable. Donc c'était pas un modèle intéressant, je trouve, sur le long terme. Donc pour ça, quoi, Non, vraiment, c'était en mode... la sneaker, ça s'essouffle. Du coup, je cherche quelque chose d'autre. Voilà. Et puis, les vêtements, j'aimais bien aussi. Ouais. Genre, donc je me suis dit, c'est presque pareil au final, tu vois. Juste, on passe sur de la seconde main et il y a peut-être un peu plus de traitement à faire parce qu'il faut laver les vêtements, les repasser et tout. Mais au final, les marches sont quand même beaucoup plus intéressantes. Donc, large mieux. Ok. C'est quoi la première pièce que tu as vendue? Soit sneakers ou vêtements? Tu te rappelles? Je crois que la première paire de sneakers que j'ai vendue, ça devait être une Dunk Low rouge et blanche. Ok. J'ai dû revendre 150, 160 et qu'à l'époque, on achetait 90 € sur Nike. Les prix ont bien monté. Maintenant, c'est 120, je crois, les Dunk. Non, mais c'est aberrant, ça a pris 30 balles. Avant, tu les achetais 90, je crois. Et si je leur pose la question, ils vont te dire que c'est à cause du Covid. Ouais, c'est ça. Non, ouais, je crois que c'était mon premier item sneakers. Moi, j'avais vu ça, je faisais un plus 50, plus 60, je suis en mode, c'est dinguerie. Du coup, sneakers, seconde main, ensuite l'arrivée de Vogt. L'arrivée de... alors Vogt, attends, faut essayer de me replacer longtemps. Vogt, ouais, mon premier live Vogt était en mars 2023, un an après que j'ai commencé. Ok. Et j'ai fait pas mal de live sneakers, mais j'ai vite tout déstocké sur Vogt pour être tranquille et partir de bon pied, quoi. Même si honnêtement, il y a eu pas mal de pertes sur les sneakers. Ouais. Et des trucs où j'ai pas gagné d'argent ou même j'en ai perdu, quoi. Donc après, après, quand il y a la chute, tous les cours, ils ont... non mais c'était terrible en vrai. Je pense en un an, genre il y a toutes les paires Elles ont chuté, ouais. qui ont perdu 100 balles minimum. Non mais c'est dingue. Après maintenant pour porter du coup c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. T'as tout beaucoup moins cher alors qu'avant. Surtout en seconde main. Ouais. Bah ouais, de toute façon la seconde main c'est la base.
Ok. Et là, on a parlé de ça. Ok. C'est quoi tes objectifs à long terme avec la seconde main? Genre, est-ce que tu veux faire ça pendant un moment et après passer à un autre projet peut-être? Faire ça toute ta vie? Comment tu vois la chose? En vrai, toute ma vie, je pense que c'est compliqué. Enfin, je ne vois pas non plus prendre des photos à 60 balais. Mais je ne vois pas non plus arrêter dans pas longtemps. Genre, moi, je fais ça quand même par passion à la base. Faut savoir. Certes, il y a l'argent. Genre, t'aimes vraiment les sapes? Ouais, j'aime vraiment les sapes. C'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien vendre des sapes que j'aime. Ouais. Et que j'ai du mal à vendre des trucs que j'aime pas. C'est très compliqué pour moi. Donc, ouais. Je me vois quand même faire ça un bon bout de temps. Après, jusqu'à quel âge, j'en sais rien. Parce qu'à un moment donné, il y a des tâches, à un certain âge, tu peux pas les faire, quoi. Donc, à un moment donné, faut se pencher vers d'autres projets. Après, franchement, j'ai pas trop réfléchi, quoi. Genre, c'est tellement lointain pour moi que step by step, quoi. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de la seconde main? Avec ma société, je me paye pas du tout pour l'instant. Donc, en soi, avec le resell, je me paye presque pas. Ok. Mais je me paye avec ce qui est à côté, on va dire, de la seconde main. Alors, tout ce qui est affiliation, réseaux sociaux, mais qui est lié au resell, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est vrai, parce que elle l'a pas expliqué, mais je sais pas si vous la connaissez tous. Mais Julia aussi, elle est sur les réseaux. Et du coup, elle se met en avant à faire son resell. Elle donne des conseils, elle donne des astuces. Et du coup, à travers ça, tu fais de l'affiliation pour... Ouais, c'est ça. De l'affiliation pour des grossistes et aussi pour le bot Vinted avec qui je travaille. Ok. Donc, ouais, c'est... l'affiliation, les gens, ils savent très bien, de toute façon, l'affiliation que je fais, c'est que des trucs que moi, j'utilise. Ouais. Parce que je me verrais pas promouvoir quelque chose que j'utilise pas. De toute façon, je suis trop authentique pour promouvoir un truc que j'utiliserais pas, ça se verrait trop, tu vois. Donc, ouais, c'est que des trucs que j'utilise et... Genre, sans arrêt, je fais des tests sur les grossistes et tout pour aider les gens. Pareil, le bot Vinted que j'utilise, c'est le meilleur, donc de toute façon... Ouais, c'est celui que tu utilises. Ouais, voilà, celui que j'utilise. Enfin, les gens, ils savent, quoi. Ceux qui me connaissent vraiment, ils savent. Après, ceux qui me connaissent pas, regardez les vidéos, tout ça. En vrai, c'est évident. Ouais, non mais oui. Tout à l'heure, tu as parlé de Voct. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton expérience avec Voct. Parce que tu as beaucoup vendu sur Voct pendant un peu plus d'un an. Ouais, je pense, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, alors tu étais à plusieurs lives par semaine. Ouais. Et tu avais un peu délaissé Vinted, si j'ai bien compris. Du coup, je peux nous expliquer un peu comment ça arrivait et après comment ça a évolué? En fait, il faut savoir que Voct, du coup, ils sont sur le côté mode, ils sont arrivés, comme j'ai dit, vers début 2023. Et on va dire que le pic de Voct, c'était à la rentrée 2023. De septembre à décembre 2023, pour moi, c'était l'apogée de Voct. Genre, t'avais presque tous les resellers en vrai qui vendaient sur Voct. Genre, qui avaient au moins fait un live sur Voct. Après, que ce soit pour déstocker ou faire des lives quotidiens, j'en sais rien, tu vois. Mais t'avais plein de resellers qui vendaient sur Voct. Et sauf que du coup, moi, à la rentrée de l'année dernière, je venais de passer en société tout récemment. Donc, qui dit passage en société dit charge, donc local, comptable, payer ma sœur. Et quand t'as pas l'habitude d'avoir des charges, tu te dis, est-ce qu'en fait je vais assumer? T'as dit payer ma sœur parce que tu l'as prise en salarié, c'est ça? En alternance, ouais. En alternance, ok. Non, du coup, ouais, payer son salaire, quoi. Mais du coup, ouais, tu te dis, est-ce que juste avec en vendant sur Vinted, est-ce que je vais assumer, tu vois? Genre, j'arrivais pas à me dire... Genre, j'étais en mode, putain, à tout moment, ça passe pas et je me retrouve dans la merde, tu vois. Genre, tu sais pas, tu vois, tu paniques un peu dans les débuts, t'as pas trop confiance. Combien d'euros de charges par mois? Tu sais à peu près? L'année dernière, j'étais... Attends, je fais un calcul. Je pense, ouais, presque à peine 2000, je te dirais. Ok. Ouais, à peu près 2000. Ouais, du coup, il faut les sortir tous les mois. Il faut les sortir tous les mois, donc tu te dis, ouais, faut pas se foirer, quoi. Et du coup, j'ai vu en Voct, en fait, je me suis dit, putain, en fait, Voct, tu fais des lives toutes les semaines, en fait, t'as des rentrées d'argent toutes les semaines. Donc, en fait, tu peux pas être dans la galère, entre guillemets. Ouais, t'as toujours de l'argent sur le compte. C'est ça. Sauf que cet engrenage de se dire, t'as tout le temps de l'argent, ça veut pas dire que derrière, tu feras des bonnes marges. C'était un peu le piège. C'est que Vox, c'était bien, tu vendais vite et tout, mais les marges, elles étaient pas folles. Hein. Les marges étaient pas folles, surtout qu'au début, je faisais que du produit classique, type Ralph Lauren, The North Face et tout. Honnêtement, c'était pas dingue. C'est pas dingue. Genre, il y a plein de vêtements, tu fais même pas du x2, alors que si tu te bouges le cul à les poster sur Vinted, tu peux faire du x3 et tout. Ouais. Donc après, bonne expérience. Bonne expérience parce que les lives, moi, je kiffe quand même. Je kiffe vendre en live et tout, vu que j'aime bien
Vu que j'aime bien les vidéos et tout, forcément les lives, je Ouais, kiffe, tu vois. c'est cool à Ouais, animer. tu interagis avec les gens et tout. Enfin, c'est cool. Et quand tu vends la pièce, pour le coup, la personne, elle voit vraiment tout. Genre, tu lui montres bien les défauts. Enfin, il n'y a pas de... Tu peux pas... Enfin, il n'y a pas d'arnaque, tu vois, entre guillemets. Donc, ouais, non, bonne expérience. Après, juste, malheureusement, sur Vogt, plus ça passait, plus les prix, je trouvais, étaient de plus en plus pourris. Ouais. Donc, sur le long terme, c'était pas viable, quoi. Par contre, ça pouvait être viable si les prix d'achat... Enfin, si t'achètes à des prix d'achat très bas. Mais pour acheter à des prix d'achat très bas, je pense qu'il fallait au moins claquer genre des 50 000 balles, tu vois. Moi, je pouvais pas claquer 50 000 balles. Parce que du coup, quand tu achètes comme ça, des tu vois. grosses quantités, genre 50 000 balles, T'as des forcément, prix, tu as des prix, t'as des prix au rabais. dégressifs. Ouais. Et là, par contre, ouais, ça peut être plus intéressant. Mais honnêtement, la majorité des gens qui vendent sur Vogt, ils achètent pas pour 50 000 balles, tu vois. T'en avais, mais c'était petit en termes de proportion. Ouais, c'est une minorité. Mais du coup, ouais, en vrai, ça m'a un peu niqué mon année de faire beaucoup de Vogt comme ça, parce qu'à un moment donné, ouais, je pense vers novembre-décembre, c'était 2-3 lives par semaine. Ok. Et quand tu dis niquer ton année, c'est... vous n'avez pas fait beaucoup de bénéfices? Ouais, c'est ça. Sur le résultat, ça va pas être dingue à cause de ça, parce que le bénéf était pas ouf, tu vois. T'as une idée du bénéfice du coup que t'as fait sur l'année ou... On n'a pas encore le compte de résultat, mais honnêtement, je pense qu'on va être à égal. Ok. Genre en mode, je suis pas en perte, mais j'ai rien gagné non plus. Ok. Je pense. Hein. Parce que C'est ce que ma comptable m'avait dit en tout cas. Parce que t'as beaucoup réinvesti ou parce que Vogt? Parce que j'ai pas fait les bons choix en termes d'achat de stock et que j'ai vendu sur Vogt. Ok. Non mais c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Après c'est pas grave, on apprend, puis c'est pas... Faire une première année où t'es pas en perte, c'est pas non plus dégueulasse hein, quand t'es en société. Bah, c'est bien. C'est bien, parce que t'as plein de sociétés souvent qui, la première année, même pendant 3 ans, sont en perte. Donc en soi, c'est pas la mort, tu vois, tu peux te rattraper. Justement, c'est là où t'apprends tes erreurs et tu sais que l'année d'après, tu refais pas la même, quoi. Ok. Et là, du coup, on est l'année d'après. Là, on est l'année d'après, et du coup, Vogt. En gros, après, j'avais changé un peu mes tactiques sur Vogt. J'avais commencé, du coup, à acheter du plus premium, du luxe. Ouais. J'avais commencé à faire des lives, et là, j'avais vu que déjà, les marges étaient quand même un peu mieux. Genre, des fois, j'arrivais à m'en sortir sur des x2 net, x2,5 net, après comment ça s'appelle ? Les commissions. Donc, ça restait ok, tu vois. Ça restait ok. Mais, ouais, ça reste quand même toujours mieux sur Vinted, en vrai, on va pas se cacher. Et après, Vogue, du coup, là, ça a fermé sur la catégorie mode. Donc, maintenant, tout le monde a basculé sur Whatnot. Et du coup, là, Whatnot, moi, je me donne 1 ou 2 lives par mois, tu vois. Ok, ouais, pas trop. Pas trop, vraiment pour faire tourner les stocks, pour déstocker plus. Et là, tu vois, cette semaine, on va dire exceptionnellement, là, je fais 2 lives cette semaine parce qu'il y a Noël qui approche, où je retente de vendre du luxe, parce que on va voir ce que ça donne sur la plateforme, j'ai pas testé encore. Et à voir, mais ouais, j'ai pas envie de faire non plus trop de lives par mois, je veux pas retourner dans cette spirale, tu vois. Ou alors, il faudrait vraiment que les prix, que moi, j'ai des très bons prix d'achat. Ou alors, voilà. Mais vu qu'en vrai, j'ai Vinted, j'ai mon site, c'est pas urgent, quoi. Ouais, du coup, stratégie Vinted, site en priorité, et Whatnot c'est en plus. C'est ça. Ok, alors qu'avant c'était vraiment, du coup c'était Vogt avant, mais Vogt en priorité et après il y avait le reste. Je vendais toujours un peu Vinted, mais ouais, c'est ça, j'étais trop focus sur Vogt, quoi. Ok. Voilà. T'as bien fait la transition. T'as parlé de ton site. Depuis quand tu l'as créé? Pourquoi tu l'as créé? Et explique-nous un peu toute cette réflexion derrière. Alors depuis quand il a été créé? Alors le shop de Julia, ça a été créé, le premier site est sorti l'année dernière, mais on n'était pas du tout sur la même gamme d'articles. On était sur du Ralph Lauren plutôt. Donc des trucs accessibles en vrai que tu peux trouver facilement sur Vinted, et ça c'était du coup mauvais choix directement. Et pareil, on a eu des problèmes parce qu'on a sorti un site 100% développé par un développeur, on a eu plein de problèmes. Donc ça, on a eu un problème. Ensuite, on est retourné sur Shopify, la base, du coup. Bon, voilà. Et du coup, ouais, non, le site, on l'a pas laissé très longtemps ouvert parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas juste c'est pas des produits recherchés. Genre, les produits que tout le monde peut trouver, les gens, ils vont soit aller acheter sur Vinted, soit ils vont aller acheter en boutique physique. Mais s'il n'y a pas de plus-value en plus sur ton site, à part le fait que j'étais pas très cher, mais bon, je sais pas. Ouais. C'était pas dingue, du coup, on a vite arrêté. Et après, moi, j'étais un peu dégoûtée des sites. Genre, j'étais un peu en mode... J'étais un peu d'accord avec les gens que, ouais, faire un site, ça demande pas mal de taf.
beaucoup d'énergie un peu pour pas grand-chose souvent parce que faut quand même avoir une grosse commu ou alors payer beaucoup d'ads et tout, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit flemme, tu vois. Enfin, honnêtement, je pense que si j'étais toute seule sans alternante, j'aurais pas réouvert un site. Ça demande trop de taf. Quand t'es tout seul, c'est trop de taf. Mais du coup, vu que je suis pas toute seule et qu'il y a ma sœur, du coup, Iris, c'est elle qui m'a un peu convaincue à le réouvrir. Et du coup, je lui dis direct, moi je gère toute la partie achat, tu vois, logique. Mais toi, par contre, derrière, tu fais toute la partie photo du site, soit qui refait le site et tout. Et du coup, elle a dit oui. En plus, elle, ça lui fait des nouvelles missions, tu vois, des nouveaux trucs à faire. Ouais. Et du coup, voilà, on a réouvert il y a 10 jours, à peu près, là. Donc là, sur des tout nouveaux produits, vraiment premium, accès luxe. Donc forcément, plus demandé. L'ouverture pour la commu qu'on a, c'était bien, ça va, franchement, on est contente. Parce que sur notre autre compte, on n'a pas beaucoup de commu, du coup, forcément, je fais des vidéos sur mon compte resell, parce que je sais que ça peut quand même intéresser des gens, tu vois. Mais voilà. Ok. Et de base, pourquoi t'as ouvert un site? Genre, de base, c'est quoi l'idée derrière? je sais pas, genre, il y a plusieurs années, j'ai toujours voulu ouvrir un site. Genre, je me disais toujours, genre, même les sneakers, j'ai eu un site de sneakers. Ah ouais? Je faisais comme With the New, en gros, de la précommande. Je sais pas, j'ai toujours bien aimé. Je me suis dit, je sais pas, j'ai envie d'avoir un truc à moi et tout. Ça fait toujours un petit truc en plus, une petite plus-value, tu vois. Je sais pas. Et à terme, tu voudrais que le site représente plus que Vinted et les autres plateformes? Ou pas forcément? En vrai, c'est le must. Après, c'est chaud. Que ça prenne le pas sur Vinted, faut vraiment quand même faudrait vendre pas mal, tu vois. Et aussi, il faut arriver à faire des drops souvent. C'est un peu le problème. Il faut arriver à sourcer vite des articles, faire des drops souvent. Et je trouve que c'est assez compliqué. Ouais. Mais le but déjà, c'est de faire tenir le site, de bien réussir à jauger les drops et tout. Voir ce que ça va donner sur une année. Puis après, on verra. Mais dans tous les cas, le site, il est ouvert tout le temps. Dès qu'il y a un drop, juste on le ferme et on le réouvre après. Mais ouais. Et du coup, là, en 10 jours, depuis que vous l'avez rouvert avec la gamme luxe, du coup, tu as des chiffres à donner? Le premier soir, on a fait 2000 € de vente. Ok. Donc en vrai, j'étais contente, c'était pile ma prédiction. J'avais dit 2000 € le premier soir, tu vois, ça me paraissait pas trop abusé, mais correct à la fois, parce que vu qu'il y a des gros articles, voilà. Donc 2000 €, j'étais plutôt contente. Et j'ai refait des ventes les quelques jours d'après. Et là, forcément, après, plus ça passe, plus tu fais moins de com, plus ça s'essouffle, logique. Ouais. Donc là, on vend beaucoup moins. Genre là, c'est 1 ou 2 articles par semaine. Bon, après, ça fait 10 jours. Mais du coup, cette semaine, 1 ou 2 articles. C'est pas dingue, mais moi, il faut savoir qu'à côté, les articles du site, je les mets en parallèle sur les autres plateformes. Donc en soi, c'est pas grave s'ils partent pas sur le site, sachant que j'en ai certains que des fois, je mets même plus cher sur les autres plateformes. Tellement pour dire que des fois, il y a vraiment des bons plans sur le site, quoi. Ouais. D'habitude, c'est plutôt le contraire. Ouais, mais moi, je suis un peu... Tu mets moins cher sur Vinted ou sur Vestiaire.co et sur le site, c'est plus cher. En fait, ça dépend des refs. Parce qu'il y a des refs, par exemple, Stone Island à mi-Paris, je suis plutôt dans les prix du marché, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, Doudou de Montclair, je me suis mis bas. Je me suis mis en dessous des autres sites. Pourquoi? Parce que je peux me le permettre de 1 avec mes prix d'achat. Okay. Et parce que je me dis qu'en mettant moins cher, vu que je suis moins connue, je me vois pas non plus allumer les prix, tu vois. Et je me dis, les gens, ils se disent... Après, t'as des gens qui vont se dire aussi, ouais, vend pas cher, c'est du fake. Après, t'as les gens qui vont dire, ouais, c'est trop cher. Donc, de toute façon, t'auras toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Mais je sais pas, je me suis dit... j'ai pas envie d'allumer les prix alors que je suis pas... Enfin, je me sens pas légitime d'allumer les prix directement, tu vois. Tu viens de commencer. Ouais, voilà, pas pour le moment. J'ai pas besoin. Ok. Et t'as parlé de tes prix d'achat. Tu te fournis comment? Sur tous les articles premium luxe, principalement sur Bot Vinted. Ok. Et sur le reste des articles, du coup? Grossiste. Ou après, il y a par exemple quelques trucs Ralph Lauren et tout, j'achète aussi sur Bot. Mais en quantité, grossiste. Les articles classiques. Ok, donc le Ralph Lauren, Lacoste... Ouais, c'est ça. Je vous coupe rapidement dans le podcast pour vous parler de Control Resell. En tant que reseller, on fait énormément de tâches chronophages. Que ça soit prendre les photos, prendre les mesures, poster les annonces, faire sa comptabilité et j'en oublie sans doute. En me basant sur mon expérience personnelle et celle de plus de 100 resellers, j'ai créé Control Resell pour permettre aux resellers de se concentrer sur les tâches essentielles de leur business. Avec Control Resell, tous les resellers dès aujourd'hui peuvent gagner jusqu'à 10 heures par semaine et augmenter énormément leur chiffre d'affaires. Si toi aussi tu veux gagner du temps et de l'argent, je te mets un lien en description pour en savoir plus.
Allez, ciao et bonne fin d'épisode. C'est quoi la chose la plus dure pour faire marcher le site, justement? Oh, il y a trop de trucs. Parce que tu as parlé du coup de toujours avoir un roulement comme rapidement. Ouais, c'est ça. Bah en fait, sur un site, je trouve ce qui est intéressant, c'est essayer quand même faire des drops tous les mois, tu vois, pour garder une certaine régularité, que les gens ils t'oublient pas. Mais après, le plus dur, bah, c'est de se faire une communauté. Je trouve que c'est quand même ultra dur maintenant sur les réseaux de percer, entre guillemets. Après, t'as toujours les trucs d'influence et tout, mais moi, je suis pas trop pour payer des influenceurs pour, ouais. C'est pas trop la DA, tu vois. J'ai un peu la flemme. Donc, je le fais pas. Mais du coup, forcément, on doit le faire nous-mêmes en organique. Et en vrai, c'est un peu à la chance si ta vidéo, elle perce. Hein. Après, tu peux payer aussi des ads et tout. Mais honnêtement, pour l'instant, on fait pas. Pourquoi? Je sais pas si c'est vraiment efficace. Après, il faudrait que je teste, tu vois, par curiosité. Mais je sais pas, pour l'instant, on teste full truc un peu organique, tu vois. Et vous avez une stratégie genre de contenu? Ou genre c'est un peu au feeling? Pour l'instant, ouais, non, pas trop. C'est un peu au feeling. En fait, là, on a eu tellement de trucs à faire que... Genre les trucs de contenu où avant le drop, c'est moi, genre je me disais vas-y, je me suis fait une semaine où je me suis noté toutes mes idées, tu vois. Mais là, après drop, ça retombe un peu et c'est là où il faudrait qu'on réfléchisse à quoi poster et tout. Mais ça, c'est plus Iris qui commence à voir. Okay. Iris, ta soeur? Ouais, là, Iris qui est en alternance du coup. Ok. Ok. Et le site, du coup, tu le vois où dans les prochaines années? Genre, tu voudrais qu'ils prennent du coup une plus grosse part de ta répartition, j'imagine? Ce serait idéal. Et toujours idéal que ça luxe? grossisse. Ouais. Pas du tout d'autres articles? Pas pour l'instant? La gamme classique, non, c'est pas utile, je pense. Ok. Genre que, tout ce qui est premium, moi j'appelle ce qui est premium, pas ce qui est luxe, tu vois, genre... J'essaie de regarder un peu ce que j'ai. Genre, par exemple, tu vois, comme des garçons. Ok, ouais. C'est pas du luxe, c'est plus du premium. Ouais, c'est vrai. Streetwear premium, on va dire. Entre les deux. C'est ça. Donc ouais, après t'as du semi-luxe, genre Stone Island, après t'as vraiment luxe, Moncler, Louis Vuitton, Burberry, Prada, tu vois. Mais ouais, rester dans cette gamme. Je pense pas que c'est utile de mettre du classique sur un site. Même si c'est une niche? Le problème après, c'est si tu vends une niche, les gens ils vont vouloir faire pareil que toi. C'est ça que moi j'ai sur un site, que j'aime pas trop. Mais après, ça dépend de ta communication. Genre, si c'est une communication qui parle pas aux resellers, ça va. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que même sur mon compte, je pense, boutique, t'as toujours des gens qui m'ont connue en étant reselleuse. Donc, à tout moment, tu mets une niche. Et après, les gens, ils commencent par exemple sur Vinted à cop comme toi, tu vois. Et du coup, tu peux moins cop. Ouais. Pour ça, les niches, vraiment les niches très très trucs niches, je préfère les vendre sur Vinted. Ouais. T'as moins de chances de te Ouais. faire... Puis en plus, de toute façon, les niches, tu les as pas en quantité. Parce qu'une niche, logiquement, c'est dur à trouver. Donc, tu peux pas les avoir en quantité, tu vois. C'est pas comme un pull Ralph Lauren. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Tu vas faire un drop tous les 3 mois. Ouais, c'est ça. Galère. Tout à l'heure, au début du podcast, tu nous as parlé du coup du fait que tu es passé en société du coup fin 2023. Ouais, été 2023. Été 2023. Avant, j'imagine que tu étais en micro-entreprise. Pourquoi tu as fait le switch? Parce que tu es une des seules, seules reseleuses qui l'ait fait aussi rapidement. J'ai fait le switch parce que, tout simplement, du coup, j'ai emménagé dans un local. J'allais avoir ma soeur en alternance. Donc, j'allais avoir des charges plus ou moins importantes d'un coup. Et que c'était pas du tout intéressant de les avoir en micro. Je pense que si j'avais pas eu de charges et tout, je serais restée en micro. Parce que la micro, c'est quand même intéressant pour se payer et tout. Ouais. Mais là, dans le cas où j'étais, c'était plus intéressant de passer en société. Puis sur le long terme, la société, c'est quand même mieux, finalement. Si tu vois vraiment long terme. Pourquoi? Être imposé sur le chiffre d'affaires, la flemme. Franchement, être imposé sur le bénéfice, c'est quand même mieux. Puis je sais pas, si tu veux faire... par exemple, imagine plus tard, tu veux ouvrir un shop. Si tu as une société, je pense que tu es mieux vu que quelqu'un qui a une micro, tu vois. Genre, tu dis que tu as une société, par exemple, depuis 10 ans. Ils vont se dire, elle est bien implantée dans le milieu, tu vois. Ouais, t'as des... Ouais, je trouve que ça fait bien, tu vois. Ouais, c'est plus sérieux. Ouais, puis de toute façon, à un moment donné, dans tous les cas, après, si tu chiffres, t'es bloqué par les plafonds en micro, t'es obligé de passer en société. Ouais, c'est 90 000,
Ouais, 90 000. Après, t'as la TVA et la TVA, c'est horrible en micro. Enfin, qui prend la TVA en micro? Qui fait ça? Non, mais non, mais là, tu n'as plus d'argent à ce stade. Donc, ouais, non, c'est dans tous les cas, au bout d'un moment, si t'es à plein temps et que tu gères bien ton truc, tu fais forcément plus de... Enfin, ou alors après, t'arrêtes de travailler. Il y en a qui le font. Mais tu fais forcément plus de 90K à l'année. Ouais. Non, ouais, oui. Bah oui. Donc, dans tous les cas, ce serait arrivé. C'est juste, c'est arrivé peut-être un peu plus tôt et que j'aurais pu attendre, mais voilà. C'est-à-dire raison des charges. Ok, raison des charges. Ouais. Et plus du intéressant. recrutement. Voilà. Tu peux recruter en micro? Je crois que tu peux, mais je suis pas sûre. Oh, mais ça sert à rien. C'est pas intéressant du tout. Hein. Le faites pas. Intéressant, ouais. À la limite des stagiaires, mais ouais. Non. Est-ce que tu recommanderais à qui de passer en société? Quelqu'un qui est en micro actuellement? Bah, soit quelqu'un qui arrive au plafond, qui tape les plafonds, qui a pas trop le choix, ou soit quelqu'un qui va commencer à avoir des charges. Parce que moi, d'un côté, je trouve pas si intéressant que ça, quelqu'un qui passe en société, mais qui a pas de charge. Ouais. Autant franchement, qu'il arrête de travailler sur sa micro. S'il a 90K, et juste il travaille plus, tu vois. Ouais, il faut faire le calcul, mais je pense En fait, il faut faire des calculs, mais si vous avez pas de charge, je trouve pas ça très intéressant, moi. Ouais, c'est vrai. Parce que, mine de rien, après, vous pouvez renseigner, regarder des vidéos, mais en société, quand vous voulez vous payer, faut sortir beaucoup d'oseille par rapport à la micro. Ouais, parce qu'il y a, du coup, TVA, impôt sur le revenu. TVA, tu l'as pas forcément. T'as la franchise de base. Mais t'as au minimum impôt sur le revenu. Ouais. Euh, Impôt sur les sociétés. le comptable. L'impôt sur les sociétés, ouais. Ouais. Les charges patronales. Ouais, en fait, t'as genre 70%. Surtout, si tu te salaries dans ton entreprise comme un salarié, tu donnes 50% à l'État, ton salaire. Donc si tu veux te verser 1500 balles, tu lâches 3000. Donc... Ouais, restons en micro le plus longtemps possible. Mine de rien, la micro est quand même bien et je pense que c'est le statut le plus adapté pour un salarié qui fait ça en complément de revenu. Ça, c'est super. Ouais. C'est le meilleur truc. Parce que pour moi, quand t'es à plein temps, au bout d'un moment, tu vas forcément taper le plafond. Si tu gères... Si tu... En vrai, pour pas taper le plafond, il faut pas travailler à plein temps. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est que vraiment... c'est pour ça que c'est idéal pour les salariés à côté qui ont un taf, tu vois. C'est vraiment le meilleur statut. Toi, t'es arrivé au plafond ou pas? J'étais pas encore au plafond, moi. T'es pas encore au plafond? Non. Parce que ça faisait à peine un an que j'étais en micro. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'aurais pu faire plus, mais juste c'était le fait que... Ouais, les charges. Les charges et que j'allais recruter, quoi. Comme ça, c'était fait. Ok. Maintenant qu'on a parlé de resell et que tu nous as parlé un peu des sociétés parce que t'es un peu la seule qui a ça. C'est intéressant, je trouve. J'aimerais bien que tu nous parles un peu des réseaux parce que t'as cette partie-là reselleuse et aussi tu fais de la création de contenu sur le resell toujours et aussi pour promouvoir ton shop. Comment t'as commencé? Pourquoi t'as commencé? Pareil, en fait, du coup, quand j'ai commencé les réseaux, c'était dans le truc de me dire, je vais sortir un site. Du coup, il faut que je fasse de la promo. Donc, j'ai créé mon TikTok en juin 2022. Okay. Donc, le TikTok actuel, Julia CRCL, je sais plus comment je l'avais appelé à l'époque, si je l'avais appelé JN Sneaks. Ceux qui me connaissent, c'était mon blaze sneakers à l'ancienne. Je crois que je l'avais appelé comme ça, c'était JN Sneaks, il me semble. Et du coup, en plus, à ce moment-là, c'était facile de prendre des abonnés. Ouais. Genre, les 10K, tu les atteignais plus facilement. Maintenant, tu galères, ça grappille, tu galères. Mais du coup, j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Au début, tu sais, t'as un peu peur quand même. Genre, t'es un peu en mode, bon, je me montre et tout, tu sais, t'oses pas trop. Alors, moi, je faisais toutes les trends de musique au possible et tout. Et en vrai, non, ça prenait bien. Hein. C'est ce que ça marchait bien à ce moment-là. C'était un peu... C'était plus simple. Ouais, puis c'était il n'y avait pas non plus encore 1000 gens qui faisaient des vidéos sur le resell à ce moment-là. Donc, j'avais lancé mon TikTok, mon Insta. Et du coup, c'était souvent les gens de TikTok qui venaient après s'abonner sur Insta. Et puis, voilà, quoi. Mais ouais, non... Et du coup, aujourd'hui, tu continues? Ouais, toujours. Pourquoi tu continues? Est-ce que ça t'aide à vendre? En fait, du coup, il faut savoir que j'ai deux comptes. Du coup, sur TikTok, Insta, du coup, j'ai le compte resell et le compte vente. Du coup, le compte vente, il a pas beaucoup d'abonnés et tout. Hein. Et le compte resell, c'est là où j'ai le plus de gens qui me suivent. Et du coup, à la base, moi, j'aime bien partager un peu ma vie d'entrepreneuse, de reselleuse, tu vois, sur mon truc resell. Donner des tips. Et après, ça me sert aussi à faire toutes mes vidéos sur les affiliations et tout.
forcément, pour gagner de l'argent. Je pense un peu comme tout le monde après, tu vois, sur les réseaux. Du coup, tout ce qui est unboxing grossiste, unboxing Vinted. Après, maintenant, même vidéo YouTube. Voilà, ça aide, ça aide à gagner de l'argent derrière, tu vois. Ouais. Bah, si vous voulez retrouver Julia, il y aura tous ses liens de toute façon en description. Voilà. Mais allez sur YouTube, franchement, elle fait des bonnes vidéos. Ouais, j'ai repris, je pense, j'ai l'impression comme plein de gens, on a repris à fond YouTube depuis la rentrée. Ouais. Parce que YouTube, c'est trop bien. Bah, en fait, je pense qu'il y a un ras-le-bol un peu général des. Ouais, en vrai, moi, je fais, réseaux, je fais quand même beaucoup moins de court. contenu. Ouais. Format court, je fais beaucoup. L'année dernière, dis-toi que je faisais une vidéo par jour, limite. J'ai ralenti de zinzin. Bah, je sais que nous, genre, pareil, genre, depuis pratiquement 4-5 mois, genre, on n'a pas posté de vidéo. Ah ouais. Nous, c'est vraiment radical. Mais là, on va reprendre. Mais, ouais, non, moi, j'aime bien quand même en poster. On le fait un peu en reculons parce qu'en fait, quand tu as commencé à faire des formats longs, tu prends tellement de plaisir à les faire que quand tu dois faire du format court, t'es un peu en mode. Ouais, mais c'est vrai. Genre, tu prends beaucoup plus plaisir à faire du format long qu'après de refaire du format court. Puis c'est pas les mêmes mentalités, tu vois, sur les deux. Sur TikTok, il y a beaucoup de. Enfin, beaucoup. J'extrapole. Mais tu t'as beaucoup plus en proportionnalité de rageux que sur YouTube, tu vois. Ouais, parce que forcément, sur YouTube, c'est recommandé uniquement à ceux qui vont aimer le contenu. Alors que sur TikTok, c'est recommandé à ceux qui vont interagir avec le contenu. Ouais, c'est ça. Ouais, sur TikTok, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a de tout le monde qui commente et tout, donc ouais. Mais du coup, avec l'affiliation, tu arrives à gagner de l'argent bien? Ouais, bien, franchement. Depuis quelques mois, là, c'est vraiment pas mal. Ok. Ouais, vraiment pas mal. Et du coup, ça, tu te rémunères avec? Ou c'est pareil, tu te rémunères pas? Ouais, je me rémunère. Actuellement, je me rémunère que avec les revenus d'affiliation. Parce que vu que c'est. Revenu que je touche en soi, c'est 100% dans ma poche, tu vois. C'est déclaré, bien sûr, je précise. Mais les rageux en commentaire. Au cas où. Non, mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est ça qui me rémunère actuellement. Donc, voilà. Okay. Ça fait deux sources de revenus. Ça te suffit pour vivre? Ouais, là, je suis encore chez mes parents, ça suffit. Enfin, j'essaye d'économiser, tu vois. Ouais. Mais après, même, là, à la rentrée, non, à la rentrée, en 2025, je voulais dire, je vais commencer à chercher un appart, donc oui, c'est que je peux en vivre. Ok. Maintenant, tu nous as parlé de resell, des sociétés, de ton shop et des réseaux. Je vais te poser des questions. Tes tips resell. Parce que aujourd'hui, en vrai, tu fais du resell à temps plein, tu arrives à atteindre un certain chiffre d'affaires tous les mois. Je pense que tu as des tips à donner intéressants. Et du coup, j'aimerais savoir c'est quoi les 3 essentiels d'après toi pour gagner de l'argent avec le resell. 3 essentiels pour gagner de l'argent avec le resell. C'est n'importe quoi, que ce soit du matériel, quelque chose à faire, à pas faire. Ok. Je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, faire des très bonnes photos sur Vinted. La première photo, c'est le plus important. Les photos d'après, on s'en fout. Juste, franchement, mettez le paquet sur votre première photo. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais non, il y en a plein, genre par exemple, qui font des photos sur cintre et tout. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, vraiment, focus la première photo, c'est ultra important. C'est sur ça que les gens ils vont poser leur regard, tu vois. Donc, sur ça, c'est important. Après, attends. Tu m'avais dit quoi tout à l'heure? C'est moi qui lui ai donné réponse. Ouais. Attends, mais j'aime pas les trucs comme ça. Faut que je réfléchisse. Là, j'avais dit photo. J'avais dit. Tu m'as dit, ouais, tu m'as dit ça tout à l'heure. Ouais, j'ai oublié. Putain, j'ai oublié aussi. Si, attends, je peux dire un truc. Le sourcing. Le sourcing. Alors, le sourcing dans le sens où, si vous débutez, par pitié, ne venez pas me dire en DM, est-ce qu'avec 300 € je peux acheter chez un grossiste? C'est non. C'est pour ça que maintenant vous avez des bots Vinted, les gars. Les bots Vinted, c'est pour débuter, je trouve que c'est la vie, moi. Parce que genre, t'apprends à acheter, à voir c'est quoi les bons prix d'achat, t'apprends aussi les prix de revente. Tu fais tes premières erreurs, mais vu que c'est que sur un article, entre guillemets, tu perds pas d'argent, parce qu'imagine, t'as une mauvaise commande de grossiste. Ouais. Tu perds tes 300 balles, ça fait chier, tu vois. Donc, ouais, le sourcing. Okay. Après, là, je prends l'exemple d'un débutant. Après, si vous êtes plus expérimenté, par exemple, comme moi, genre moi, je fais les deux. Bot Vinted, grossiste. Ouais, tu diversifies. Et il n'y a pas besoin d'avoir forcément des grossistes privés pour avoir de la bonne marchandise. Certes, les grossistes privés, vous aurez de la marchandise plus
plus compliqué à trouver chez des grossistes publics. Mais vous pouvez très bien vous en sortir chez des grossistes publics. Hein. Moi, je n'achète pas en soi chez des grossistes privés. Hein. Ouais. Pourtant, Mais toi, tu achètes chez les grossistes que tu recommandes. Ouais, c'est ça. Moi, j'achète tout chez les grossistes que je recommande. En majorité, donc... pour montrer que c'est bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Et les 3 erreurs à ne pas faire. Les 3 erreurs à ne pas faire. Putain, en plus, j'en ai dit un peu une, là, au final, Ouais. dans le sourcing. 2 erreurs, alors. Je dirais peut-être ne pas faire dormir son stock trop longtemps. Genre la gestion du stock. Après, même moi, la gestion du stock, c'est compliqué. Mais pareil, surtout si vous commencez dans le resell, honnêtement, ça sert à rien de garder des articles 1 mois, 2 mois. Enfin, surtout quand vous débutez, vous avez besoin de trésor vite. Donc, quitte des fois à vendre un peu en dessous du prix du marché, honnêtement, faites-le. Hein. Et puis même pour des gens comme moi qui ont beaucoup de stock, des fois, franchement, ça sert à rien de faire dormir une sape 6 mois alors que vous pouvez la vendre. Vous la vendrez 10 balles plus cher 6 mois plus tard. Autant la vendre 10 balles moins cher en 2 semaines. Ouais, parce qu'en fait, cet argent, tu le récupères, tu le réinvestis. En 6 mois, tu peux le réinvestir 3-4 fois. En fait, c'est ça. En fait, c'est de l'argent qui dort. C'est du stock qui est dans votre local. Du coup, c'est du stock, entre guillemets, que tu payes, tu vois, qui prend de la place. Donc, ouais, la gestion de stock, c'est trop important. Je pense que c'est un peu la clé du... En vrai, c'est un peu la clé du business. Faire tourner son stock rapidement et rester rentable en le faisant tourner, tu vois. Et après, une autre erreur... Et toi, tu suis ton stock ? Ouais. Ouais, on a un tableau avec tous les achats grossissent par catégorie, tu vois. Et après, le bot, on a un tableau pareil avec tous les achats. Et ça, en plus, on étiquette et tout. Comme ça, on se perd plus quand on vend, tu vois. Ouais. Genre, on a la référence, on a le prix d'achat, puis voilà. Ouais, au moins, du coup, tu as toutes les infos, la marge moyenne, le prix Ouais, d'achat moyen. Tu sais vraiment si tu vas dans la bonne direction ou pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, puis après, une autre erreur... Pas faire trop de votes. Pas faire des photos pot de fleurs aussi, par pitié. Pas faire des photos pot de fleurs. C'est fini ça, les gars. La méta pot de fleurs, c'était il y a 2 ans. Il y en a qui font encore, hein. Faut lâcher. Ils veulent pas lâcher. Simplicité, les gars. Un petit parquet gris, là, ça passe crème. Pas besoin de mettre une fleur. Ouais. Sinon, d'après toi, c'est quoi le futur de la seconde main d'ici 5-10 ans ? Oh, ça va encore... ça a monté encore de fou, hein. Ouais. Genre déjà... Quand tu regardes les chiffres actuellement, des nombres de Français qui achètent sur Vinted et tout, c'est une dinguerie. Hein. Donc je pense que ça va encore. Un Français sur 6. Ouais, non mais ça va. Je pense que ça va encore plus exploser. Surtout que là, en plus, avec la situation qui se passe actuellement un peu dans le monde, dans la France, tout ce qui est, on va dire, inflation, on est quand même pas mal, tu vois. Le pouvoir d'achat. Ouais, donc les gens qui ont moins de revenus, ils vont plutôt se diriger vers des vêtements de seconde main qui sont moins chers que du neuf, tu vois. Donc je pense... puis pareil, après toutes les questions écologiques et tout aussi, ça peut que augmenter de ouf. C'est en plein essor, quoi. Ouais. Ok, très bien. Dernier point, avant de clôturer ce podcast. On va faire un mini-jeu. Je vais te poser des questions rapidement. Et tu dois me dire le premier truc qui te vient en tête. Ok. Dis pas de conneries. Non. Ok. Est-ce que le resell est mort ? Bah non. Pourquoi ? Bah pourquoi il serait mort ? Je sais pas. Sinon on ferait plus d'argent. C'est vrai. En parlant d'argent, tu gagnes combien par mois ? Tout confondu. Actuellement, à dire, vas-y, dans ma poche, 2000, ouais. Et ta société ? Ma société, je me verse pas d'argent avec ma société. Non, mais en chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires entre 10 et 15 000. Ok. Est-ce que te lancer dans la seconde main, ça a été ton meilleur choix ? Ah ouais. Ouais, de ouf. Et si tu n'aurais pas fait de la seconde main, tu aurais fait quoi ? Soit travailler dans le sport, soit travailler dans la com, je pense. Ok. Quelque chose comme ça. Resell Vinted ou sur son site ? Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que si je te dis ce qui me fait le plus gagner en ce moment, c'est Resell Vinted. Mais après, par passion, c'est mieux sur un site. Donc c'est compliqué comme choix. Faut survivre, donc peut-être Resell Vinted. Est-ce que tu devrais ouvrir un shop ? Pas maintenant, mais pourquoi pas dans le futur. À réfléchir. On verra.
est-ce que l'argent, il fait le bonheur? Il contribue au bonheur. Je crois qu'il y en a plein qui ont répondu Tout le ça. monde a répondu ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, genre, oui, ça fait le bonheur, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Ok. Merci beaucoup, Julia. Et Merci à toi. toute dernière question. T'aimerais voir qui comme prochain invité? Ah bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc en plus, tu vas demain, quoi. Ouais. Du coup, j'avais pensé à Lorenzo. Un peu comme moi, il kiffe les sapes et tout, je pense un peu dans le même délire. Et après aussi, un qui n'a pas trop été testé, c'est Dim Vintage. Ouais. C'est un bon. Dim, on te voit, on Ouais. arrive. Et Lorenzo, à demain. À demain, Enfin. Lorenzo. Merci, Julia. Merci. Resell, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, laissez une note, un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est le meilleur moyen pour nous encourager à continuer. Enfin, si vous êtes un reseller et que vous voulez gagner du temps et de l'argent, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou directement m'envoyer un message sur Instagram, lyes.bcb, lyes.bcb. Encore merci et à la semaine prochaine pour un autre podcast.